Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, consacrée aujourd'hui à l'animisme, cette forme traditionnelle de la religion africaine. Après avoir été longtemps combattu par l'Église comme une superstition, après avoir été méprisé par les ethnologues comme une religion primitive, l'animisme est aujourd'hui considéré, accepté, reconnu, étudié. Il suffit d'aller en Afrique pour s'apercevoir que c'est un monde vigoureux qui coexiste avec les religions chrétiennes et avec l'islam. Et avec la mondialisation et les grandes migrations, on s'aperçoit que c'est aussi un monde qu'il n'est pas permis d'ignorer. Alors qu'est-ce que l'animisme ? Comment l'expliquer et comment le christianisme se situe par rapport à lui? Telles sont les questions que nous allons poser à un spécialiste de l'animisme, le père Robert Zaouvel Zao, qui est prêtre catholique, ethnologue de Madagascar, professeur à l'université de Diego Suarez et qui est l'auteur aux éditions Cartala d'un livre justement sur l'animisme malgache, Mythes, rites et trans à Madagascar. Père Zaouvel Zao, bonjour. Bonjour. Alors, j'ai commencé mon introduction en parlant d'animisme, et je sais que animisme, c'est un mot que vous n'aimez pas, puisque c'est un mot qui n'est pas très reconnu. Oui. Pourquoi ? Oui, en effet, puisque la science sociale refuse ce mot, et pourtant c'est une réalité. Alors, raison de plus pour essayer de mettre en valeur, même si la science sociale refuse ce mot. Une réalité à Madagascar. Alors, qu'est-ce que c'est que l'animisme, en fait? C'est la religion traditionnelle de Madagascar. Oui, d'une certaine façon, effectivement, on peut dire que la religion traditionnelle qui est basée sur le culte des ancêtres, on peut intégrer le culte des ancêtres à Madagascar dans le cadre de l'animisme. Alors, en fait, si on peut se situer par rapport au cartésien que vous êtes en Occident, là où le cartésien voit l'objet, l'animiste voit le sujet. Ensuite, par rapport à la tradition philosophique occidentale, là où Parménide voit l'ontologie, la stabilité, nous sommes un philosophe grec. Bon, dans ce sens-là, nous voyons plutôt, pour rester dans le cadre du grec, nous serons plutôt dans le sens de Parménide, c'est d'Héraclite, Pantarei, tout bouge, donc c'est le mouvement. Dans l'animisme, c'est le mouvement, c'est la force. C'est la force. Il y a une force, et donc chaque règne, chaque monde est nanti d'une puissance, d'une force. Le monde humain, bien sûr, est nanti de son âme, de son esprit. L'homme a son âme. Les animaux aussi sont nantis d'une force, d'une puissance. Il en est de même des plantes. Les plantes sont considérées comme nantis, dotées d'une certaine force, comme les charmes d'ailleurs, les médications. Et bien entendu, le monde minéral, l'eau a son esprit, l'esprit aquatique, la pierre, tous les éléments, donc bref, de l'univers, du cosmos, de la création, sont nantis d'une certaine puissance. Et c'est dans cette dynamique que s'inscrit justement notre religion. Alors donc, ce n'est pas du tout l'idée que chaque objet a un dieu, parce que c'est souvent ça qu'on a dit vu de l'Occident, c'est-à-dire qu'il y avait un dieu de la source, un dieu, c'est une force, vous dites oui. Bien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, c'est une force qui parcourt l'univers, mais qui ne peut pas être individualisée sous forme de divinité. Disons oui et non. Oui, en ce sens que, en fait, nous avons quand même une certaine idée de panthéisme, l'idée de Dieu qui est l'ubiquité de Dieu, la présence universelle de Dieu. Oui. Donc, puisque nous croyons en un Dieu à la fois transcendant et immanent, un Dieu qui est très très loin et un Dieu qui est proche, en fait une divinité, parce que nous croyons en un Dieu singulier et pluriel. Il y a un certain pluralisme, un certain polythéisme, mais en même temps, nous avons quand même la notion de monothéisme. Ça, c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'on a l'impression que les religions africaines sont des religions polythéistes, et en fait, il y a un Dieu, c'est un monothéisme. Non, c'est un monothéisme, mais justement, c'est cette ubiquité, cette présence universelle de Dieu, et justement, la présence de la force dans différentes créations, c'est cela qui fait que, bon, on croit qu'il y a plusieurs dieux, mais en fait, c'est un Dieu singulier et pluriel. Comment je qualifierais? C'est une entité corporative
une entité pluraliste, mais Oui. une entité qui est quand même, j'allais dire, monolithe ou monolithique. Oui, Il y a une certaine unité quand même, d'accord. même si nous n'avons pas le monothéisme intégral, puisque la notion de un est très difficile. Oui. Même dans le christianisme, d'ailleurs, la notion de trinité, c'est pas évident de dire un seul Dieu, trois personnes. Donc, bon, je ne vais pas maintenant tout de suite entrer dans le cadre du christianisme, mais tout de même, Dieu est partout. Alors, c'est cette ubiquité de Dieu, cette présence universelle de Dieu, et la présence d'une force dans chaque règne, le règne humain, le monde animal, le règne végétal Oui. et le monde minéral, Oui. la présence d'une puissance, d'une force. Et c'est cela donc qui fait que nous croyons en cela, et c'est pour cela que nous sommes animistes. Alors, ce que vous avez dit, c'est qu'il y a enfin, vous avez prononcé le mot d'ancestrisme. Oui, C'est-à-dire oui. que les ancêtres, une fois morts, continuent d'exister d'une certaine façon. Oui, c'est ça. Exactement. Bien sûr, il existe une relation permanente, je dirais dialectique, entre le monde des vivants et le monde des morts. Les morts ne sont pas vraiment morts parce que ce sont des morts vivants. Et puis, les vivants aussi, en fait, puisque nous croyons un peu à la réincarnation, sans être dans la même optique que Platon dans sa métempsychose, mais Oui. tout de même, il y a une idée de réincarnation. Quand un bébé vient de naître, qu'il a le visage, le nez ou les yeux de son grand-père, on lui attribue d'ailleurs souvent le nom de son grand-père. Et donc, il y a un mode, un genre de réincarnation. Voilà pourquoi, d'ailleurs, dans ces circonstances, on lui attribue le nom de son grand-père. Donc, il y a une réincarnation. Donc, les vivants, ce sont des ancêtres d'une certaine façon qui se réincarnent, et les morts, ce sont des vivants qui vont dans l'au-delà. Donc, entre le monde des vivants et le monde des morts, il n'y a pas une séparation radicale, mais il y a des interstices permissifs, des ponts qui existent entre les deux mondes, de telle sorte que les morts ne sont pas vraiment des morts, ce sont des morts vivants, et les vivants, donc, ce sont des anciens ancêtres qui se réincarnent d'une certaine façon. Voilà pourquoi, donc, l'ancestrisme est une réalité, et le culte des ancêtres, bon, ça c'est encore autre chose, puisque non pas que les Malgaches confondent Dieu, Zanghar, ce que nous appelons Zanghar, donc le Dieu. Créateur, Dieu, et ancêtre, il y a quand même une différence. Mais cela dit, les ancêtres, ce sont quand même, d'une certaine façon, appartiennent au rang des divinités. Quand on meurt, quand on est ancestralisé, ou on est ancestrisé, passez-moi le néologisme, eh bien, on devient d'une certaine façon divin. Et on entre dans le rang, dans la catégorie de la divinité des dieux. Et dans ce sens-là, on pratique le culte des ancêtres. D'accord. Alors, il y a des ancêtres un peu particuliers, qui sont les ancêtres, les rois. Voilà. C'est eux qui reçoivent une grande partie du culte, disons, commun. Absolument. Sur cette terre, on les appelle déjà le Dieu visible, le palladium, le Dieu palpable. Oui. Et à plus forte raison, quand les rois meurent, automatiquement, ils sont tout de suite assimilés au rang absolument des dieux. Donc, il y a une sorte de culte des ancêtres personnel, et puis il y a un culte, on va dire, social, qui est le culte des rois, d'une certaine façon. Oui, justement, le Tumba, le culte... Alors, c'est le culte de possession. Le culte on va en de reparler possession, longtemps. oui, Voilà, le culte de possession à Madagascar est précisément basé sur l'idéologie royale, le culte des rois. C'est le culte dynastique avec évocation des morts, comme disait déjà Russion, naguère, qui parlait de Tumba Madagascar. Donc, c'est les rois qui sont honorés de leur vivant, et ils sont donc pratiquement adorés quand ils sont morts, puisqu'ils sont pratiquement assimilés ou identifiés à l'être suprême, à Dieu, d'une certaine manière. Merci, Père Zaouvel. Je vous en prie. On a dit dans l'entretien précédent que la chose qui était importante dans l'animisme, c'était le rapport avec les ancêtres. Et l'une des manières privilégiées de communiquer avec les ancêtres, c'est le trumba, c'est-à-dire une sorte de culte de possession. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ce trumba? À quoi ça sert? Oui, c'est d'abord une religion traditionnelle qui s'inscrit dans le cadre de l'ancestrisme, puisque les esprits royaux qui sont considérés dans le Tumba
appartiennent donc à la catégorie des ancêtres, comme nous avons déjà dit. Donc, c'est un culte dynastique avec évocation des morts. Donc, c'est une religion. Mais abstraction faite de la religion, c'est aussi une thérapeutique traditionnelle polyvalente. C'est une manière pour les Malgaches d'utiliser les charmes. Je dis polyvalent parce que le médium, il peut être à la fois astrologue, thérapeute, marabout, il peut être kinésithérapeute et psychiatre comme chez vous, si on peut, entre guillemets. Voilà donc autant de polyvalence du médium en transe. D'accord, ça sert à la fois à communiquer avec les ancêtres pour savoir ce qu'ils ont à dire, mais aussi pour guérir les vivants. Voilà pour les vivants, donc c'est la communication dans l'au-delà, dans le monde transcendant, le monde surnaturel, et en même temps avec la société. D'accord. Alors, comment ça se passe en fait, un culte de possession? Racontez-nous un peu un culte de possession. Oui, bon, je ne sais pas si on peut commencer par le calendrier ou je ne sais pas, mais enfin, d'abord, il y a des heures privilégiées, des heures spécifiques, il y a des jours indiqués, il y a le mois indiqué pour cela. D'abord, l'heure, c'est en général vers le soir et dans la nuit. Ensuite, le jour, comme à Madagascar, il y a des jours fastes et néfastes. Donc, de préférence, ce sont des jours fastes. Par exemple, mercredi, de préférence pas le mardi, considéré comme un jour néfaste, mais un jour faste. Mercredi, vendredi, samedi. Et puis les mois, il y a par exemple des mois que nous appelons Sakavé, des mois considérés comme néfastes également, puisque le marabout ou le tombeau royal est fermé. On ne peut pas assurer le culte royal à ce moment-là. Donc, durant la période du Sakavé, du mois spécifique, chez nous, à Nosibé et à Bange, le Sakavé. Donc, c'est au nord de l'île. Au nord de l'île de Madagascar. De Madagascar, le Sakavé correspond à peu près au mois de juin, parce que c'est un mois lunaire, donc une partie du mois de juin, une autre partie du mois de juillet. Alors, durant cette période-là, on ne pratique pas le Tchoum. D'accord. Alors, comment ça se passe? Voilà, comment ça se passe? Le déroulement. Le déroulement, donc, il y a d'abord le couvert. Le couvert, en général, le médium, avec son acolyte, établit le couvert où il y a l'assiette en faïence dans laquelle on met un peu du miel, du kaolin, et puis il y a quelques bouteilles de boisson. Ça dépend de l'esprit qui va élire domicile dans le médium. Mais si l'esprit en question fume, on prendra soin d'acheter des cigarettes. Si le médium boit, bien sûr, il va y avoir du rhum ou de la bière. Donc, et puis, il peut aussi avoir du miel en fonction donc, du mets. En fonction des goûts en fait, de l'esprit. Des goûts de l'esprit. Donc, on établit le couvert. Et le déroulement, le médium s'habille de son habit liturgique. Et à partir du moment où il est habillé, son acolyte essaie d'invoquer l'esprit. Et après beaucoup d'invocations, l'esprit vient. Lorsque l'esprit est présent, on le salue. Après les salutations habituelles, c'est l'échange, la conversation, l'exposé des motifs, ou bien c'est l'esprit Tchoum qui est venu, qui dit la raison pour laquelle il est là, ou bien c'est l'adepte ou l'acolyte, puisque le médium, il est dans un état second voisin de l'hypnose, donc lui, il est absent. Il est possédé donc par l'esprit, mais c'est son second, son acolyte, donc qui entre en conversation avec l'esprit présent. Et c'est lui qui est le médiateur, qui est le porte-parole finalement du médium, et qui raconte à l'esprit qu'est-ce qui se passe, de quoi ils ont besoin, et fait l'exposé. Alors, durant la conversation, l'esprit peut demander, peut converser, peut imposer et dicter ses interdits, ou alors reprendre quelques réprimandes, déjà expliquer la raison pour laquelle il a infligé quelle maladie à tel autre, etc. Et puis après, lorsque tout est terminé, l'esprit repart. Alors justement, dans cette conversation, l'esprit, il parle de manière claire ou on a besoin de l'interprète pour comprendre? Il parle de manière relativement... il parle en malgache, quoi, tranquillement. Oui, il parle en malgache.
des fois, il y a le phénomène de glossolalie où Oui. quelqu'un qui n'a jamais parlé français ou baragouine un peu le français ou Oui. la langue de l'esprit en question. Il fut, quand le roi parlait français ou parlait anglais à l'époque Oui. de son vivant, il se peut que son esprit, même si le médium ne parle pas français, il se peut que l'esprit, durant la transe, donc, parle français. Oui, parce que le médium reproduit toutes les caractéristiques Voilà, du roi, de son vivant. défunt. Donc, Oui. si effectivement, s'il aime les grands chapeaux, il mettra un grand chapeau. Absolument. Enfin, c'est une... Une femme, par exemple, médium, sera habillée en homme si le roi en question était du sexe masculin. Même si le médium est une femme, il est habillé en homme et vice-versa. Oui. Si donc la reine était par définition une dame et que le médium est un monsieur, le monsieur va s'habiller purement tout simplement en femme. Parce que justement, les médiums, c'est qui? C'est des gens spécifiques ou n'importe qui peut être médium? Spécifique, non. Ce n'est pas héréditaire, mais il y a un genre d'initiation. Mais en majorité, ce sont des femmes quand même. Mais il existe aussi pas mal d'hommes qui sont médiums, mais des personnes d'une certaine personnalité tout de même, d'une certaine prestation dans la société. Mais quelquefois, si ça entre dans le cadre morbide ou maladif, eh bien, ce sont des jeunes qui attrapent l'hystérie collective. Alors à ce moment-là, ceux-ci ne s'intègrent pas dans une catégorie spécifique, ne concernent pas les adultes ou les personnes d'une certaine catégorie, mais c'est les jeunes. D'accord. En Et général. alors, cette célébration, enfin ce culte, Oui. est spontané ou au contraire, il est très prévu? On sait que tel jour, tel roi va parler par la bouche de tel médium. Oui, il existe en gros deux genres de célébration du culte de Chumbo. Il y a le culte domestique où c'est le médium qui veut invoquer son esprit, il demande son acolyte et puis au jour indiqué, au jour à l'heure qui ne sont pas fastes, comme nous avons, qui ne sont pas néfastes, comme oui. nous avons dit, alors à ce moment-là, c'est tout à fait privé, c'est la maison. Cela se célèbre ainsi. Mais si on veut faire une fête, ça peut le Rumchumba, donc c'est collectif, il y a plusieurs esprits qui viennent. C'est une véritable fête dans le village. Et donc, à ce moment-là, c'est collectif. Il y a tout un ensemble, il y a une dizaine, une vingtaine de médiums qui se mettent en transe. Et alors là, ils sont nombreux. D'accord. Alors, une fois qu'ils ont donc qu'on a bien discuté avec eux, qu'est-ce qui se passe? Après la discussion, eh bien, on commence à partager disons, le repas ou la boisson. L'esprit est encore là. Il est encore présent ou il a quitté le médium? Lorsque tout est terminé, lorsque l'échange, l'exposé des motifs est terminé, eh bien, l'esprit demande l'autorisation de partir. On dit au revoir, Veloum, et puis il part, bien sûr. Et après, on suit ce que dit... Et puis c'est l'acolyte qui raconte au médium qui revient à l'état normal. Après son état second de la transe, il revient à la normale. Et c'est l'acolyte donc qui raconte au médium qui revient à l'état normal comment cela s'est déroulé, qu'est-ce que l'esprit a édicté, et ainsi il réalise les recommandations de l'esprit. Merci, Père Zaouvel. Quand on est un peu étranger, quand on vient d'Occident et qu'on voit ce culte de possession, on se pose des questions. Et la première explication, c'est de se dire c'est du cinéma. Oui, justement, il y a pas mal de techniciens, d'ethnologues, de sociologues qui ont étudié le phénomène, des médecins qui ont étudié le phénomène Chumba à Madagascar. Et justement, ils ont considéré cela comme du paludisme. Ils ont considéré ça comme de l'hypocalcémie. D'autres médecins généralistes aussi ont considéré le phénomène Chumba comme appartenant à la parasitose. Et d'autres, c'est une ethnopsychiatrie, ethnopathologie, ou c'est une maladie liée au malgache, au sakalave, à une ethnie. Ethnopathologie, c'est-à-dire que ça serait une maladie de groupe? Une maladie de groupe liée à une ethnie, à un groupe social dans un pays donné. Donc, et voilà une manière rapide de regarder
disons, le Toumb en tant que tel. Mais si on demande aux intéressés eux-mêmes, aux Malgaches, aux Sakalaves, ceux qui pratiquent le culte... Excusez-moi, je vous interromps. Les Sakalaves, c'est une des ethnies de Madagascar qui en compte beaucoup. Voilà, les 18 ethnies, l'ethnie à laquelle je m'appartiens. D'ailleurs, c'est pour cela que je reprends. Oui. Donc, c'est à cause de la connaturalité que je reprends cette ethnie Sakalava qui est la mienne. Donc, alors, si on demande au Sakalava, qu'est-ce que le médium, qu'est-ce que le Toumb? Donc, ils disent, le Toumb, c'est d'abord le médium, on l'appelle Toumb. Ensuite, l'esprit qui vient élire domicile dans le médium, on l'appelle aussi Toumb. Et puis, le cérémonie, le rituel, c'est aussi Toumb. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est entre autres, explication possible, parce que j'ai déjà parlé de religion. Cela s'intègre dans la dynamique de l'ancestrisme ou du culte des ancêtres à Madagascar. Mais, abstraction faite du culte des ancêtres à Madagascar, on peut dire que c'est aussi une forme de thérapeutique traditionnelle polyvalente. Et je m'explique. C'est d'abord une forme de phytothérapie. Le médium ou l'esprit qui est là, en transe, il pratique ce que font les marabouts. Il propose des charmes, des plantes. Outre la phytothérapie, il y a aussi l'astrologie. Donc, comme les astrologues, le Toumb, le médium aussi, s'inspire des astres pour guérir ou pour entretenir des relations avec sa clientèle ou ses adeptes. En sus de l'astrologie, il y a bien sûr la kinésithérapie, donc le massage, le Toumb aussi pendant la transe, il y a le massage. Et puis j'oserais ajouter l'hydrothérapie ou la logothérapie. Oh, ce sont des jargons que j'ai inventés comme ça, mais enfin pour dire que la parole est très importante. C'est comme chez le psychiatre où devant le divan, le patient, il parle. Chez nous, donc on danse, on chante, on libère la parole. Et le maître médium laisse parler le patient ou l'autre médium en transe. Et ainsi, donc, si c'est le cas des maladies, ce n'est pas un cas de consultation pour la richesse ou pour telle ou telle réalité, mais c'est pour des maladies. Alors à ce moment-là, c'est la thérapeutique. Alors d'une certaine façon, c'est très tendance, comme on dit maintenant, ce Toumb, parce que c'est une sorte de médecine douce. Absolument, c'est la médecine douce telle qu'on le dit, l'homéopathie telle qu'on le voit un peu en Occident, Oui. puisque en fait traditionnellement c'est ce que nous faisons. C'est un ensemble de médecine douce qu'on reprend, qu'on commence à reprendre ou à prendre de l'ampleur en Occident. C'est pratiquement cela, oui. Et justement, les Malgaches, quand vous leur posez la question à quoi ça sert le Toumb, ils disent que c'est aussi pour se guérir. Enfin, ça fait partie du rôle du Toumb. Oui. Outre la religion, l'ancestrisme, c'est aussi une forme de guérison, même s'il y a l'aspect, évidemment, l'aspect diabolique de la question, puisque il n'y a pas que les missionnaires qui ont considéré l'aspect comme diabolique, puisqu'il y a aussi les esprits maléfiques. Il y a les esprits bénéfiques et les esprits bénéfiques. Oui, on a souvent expliqué le Toumb, enfin, les missionnaires ont expliqué ça comme une sorte de possession diabolique. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire de ça? Oui, parce que le malgache ou le sakalave ou le médium aussi reconnaît qu'il y a les esprits maléfiques, il y a le Satan, il y a le diable. Alors c'est là justement, c'est là qu'on parle justement des tumbarat, les esprits maléfiques. Et alors à ce moment-là, c'est le maître médium qui chasse les esprits, qui chasse les mauvais esprits. Mais en réalité, ceux-là ne sont pas des vrais Toumbs, ce sont des pseudo-Toumbs, de faux Toumbs. C'est pour cela qu'on dit Toumba-Toumba, des pseudo-Toumbs, ou Toumbarat, des mauvais Toumbs, de mauvais esprits. Mais les véritables bons, ce n'est pas diabolique, mais on entretient des conversations, des relations, on fait de la thérapeutique avec eux, la cure balnéaire, l'hydrothérapie, les différentes formes de cure, de thérapeutique traditionnelle. Outre les marabouts, outre les guérisseurs, les sorciers, on vient consulter le Toumb. Et alors, justement, qu'est-ce que vous, en tant que Malgache, comment vous voyez les Européens qui expliquent ça par la science, par la rationalité, et par la maladie, d'une certaine façon? Comment on peut voir ça? Quel discours on peut avoir là-dessus? Eh bien, nous considérons bien sûr de prime abord que c'est faux, puisque nous ne croyons pas, mais nous vivons, nous comptons les esprits, par exemple.
on m'a dit souvent, mais toi, tu crois à l'esprit? Non, je ne crois pas à l'esprit. Tu crois au Tumba? Je ne crois pas au Tumba, mais je côtoie, j'assiste à la transe, j'entre en communication, en conversation avec les esprits qui sont là. Donc, ce n'est pas une question de croyance, mais je vois, je parle, je converse. Et donc, si on dit, comme j'ai dit tout à l'heure à propos de la maladie, du paludisme, de la psychose vue sur l'angle psychiatrique ou bien de la parasitose, Oui. bon, c'est une vision purement tout simplement matérialiste. Bon, il peut y avoir une part de réalité, certes, mais au-delà de cette vision, je dirais, purement tout simplement matérialiste, nous qui sommes plutôt dans le cadre spiritualiste, alors nous voyons plutôt les choses autrement, puisque pour nous, il n'y a pas, comme nous avons déjà dit au point de départ, qu'il n'y a pas une séparation radicale entre l'esprit et la matière, mais l'esprit, nous dirions plutôt l'esprit matériel ou la matière spirituelle, puisqu'il existe, comme j'ai déjà dit, un interstice permissif, des ponts entre la matière et l'esprit, le monde des vivants et le monde des ancêtres. Et donc, d'une certaine façon, ce culte de possession ne doit pas s'expliquer, il doit se constater. Oui, oui. C'est la vie des médiums. D'ailleurs, il y a un regain d'intérêt ces derniers temps. C'est peut-être lié aussi au coût des médicaments dans les pharmacies, et à Madagascar comme ailleurs, mais c'est aussi lié au regain d'intérêt puisque finalement, il existe quand même une certaine efficacité dans la pratique tumbaïque. Et donc, on consulte. Et il y a la religion, ça va avec la religion des ancêtres, l'ancestrisme, et c'est efficace dans la société. Donc et ça a aussi un effet social, c'est-à-dire que le Trump peut donner des ordres pour la société? Oui, surtout chez le roi. Des fois, le roi, il a du mal à passer, donc c'est un ajustement culturel. Il existe des décisions difficiles à faire accepter par la société, donc le roi invoque, le chef invoque son ancêtre royal, et donc c'est par l'intermédiaire de son ancêtre qu'il laisse transmettre le message. Et puisque c'est l'ancêtre qui a dit, le Tumba dit, le roi Andjemondisorivu, par exemple, un des rois Sakalava, ou Andjendaifuti, ou Andjemombatchariv, donc tel roi Sakalava ou tel prince a dit cela, ancêtre du prince régnant. Alors, puisqu'il l'a dit, tout de suite les sujets acceptent. Alors, on fait passer par les esprits. Et on peut manipuler un Trumba? Manipuler, disons, je ne saurais, pourquoi pas, je ne saurais. En tout cas, les rois, en tout cas, ils évoquent les esprits. C'est une forme de manipulation d'une certaine façon, mais enfin, je pense que non, mais je pense que les rois le manipulent, oui. Merci, Père Zaouvel. De rien. On a vu hier que ça ne suffisait pas, tout ce qu'on a expliqué, l'explication par la médecine, l'explication. Oui. Alors, il faudrait repartir de l'intérieur et essayer de comprendre la religion un peu comme où tout est spirituel. Et ça, on a du mal en Occident à le comprendre. Oui, oui, absolument. J'ai déjà fait allusion à l'ancestrisme, évidemment. C'est cela, l'ancestrisme, qui est considéré les ancêtres qui sont assimilés au rang des dieux. Oui. Donc, c'est une religion, donc c'est une spiritualité. Dans quel sens? Durant la transe, le médium, il a la possibilité de voyager. Il ne s'agit pas seulement d'une entrée en transe, entrer dans l'état second voisin de l'hypnose, mais le médium, il se divinise d'une certaine façon, il prend le rôle des ancêtres, le médium. Et vice-versa, les morts, ils redeviennent vivants, les ancêtres. En possédant un médium, les esprits se revivent. Donc, ils utilisent le langage, la parole, la langue du médium pour redevenir vivants d'une certaine façon. Donc, les morts revivent, les vivants meurent, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, il y a un genre d'échange. Et l'axe central, c'est le médium. C'est à travers le médium que le médium fait voyage dans l'au-delà, et c'est à travers le même médium que les esprits refont le voyage sur cette terre. Et alors, chaque fois, tout est sacré. Le médium est considéré comme sacré, le rite de possession ou le culte de possession est considéré comme sacré, et bien entendu, l'esprit royal qui vient élire domicile dans le médium est considéré aussi comme sacré.
Bon, bien sûr, la notion de sacré est très compliquée, hein, c'est très difficile, mais enfin, dans le sens peut-être de Otto, d'Assaylig, le sacré de Otto. C'est un ethnologue allemand des années 40. Voilà, c'est ça. Donc, il a expliqué ça de plusieurs façons, mais je prends seulement 2 qualificatifs en latin qu'il a proposés, le fascinans et le mirum. Le fascinance, dans le sacré, il y a quelque chose qui attire, qui est fascinant, mais en même temps, c'est le tremendum et en même temps, c'est effroyable, ça fait peur. Donc, il y a 2 forces dans le sacré qui attirent, et cette force, cette ambivalente, inhérente au sacré, ceci engendre 2 attitudes dans l'homme. Et cette attitude, je crois que c'est un autre ethnologue qui a expliqué, Van der Leuve, dans son ouvrage Religion, qui parle justement de l'attitude fondamentale de l'homme vis-à-vis du sacré, soit la magie, soit l'adorcisme. Vis-à-vis du sacré, c'est d'abord la magie où l'homme veut dominer la force dont il a peur, ou la force qu'il veut admirer. Donc, il veut dominer cette force. Alors, à ce moment-là, l'homme pratique la magie. Ou alors, l'homme a peur et devant cette angoisse qui n'est pas nécessairement métaphysique, mais une peur bleue vis-à-vis d'une réalité, alors l'homme s'incline. Alors, il y a ces 2 attitudes. Et précisément, ces 2 attitudes peut-être contradictoires ou complémentaires, je ne saurais trop le dire, ces 2 attitudes se retrouvent dans la pratique justement du Tchoum à Madagascar. Alors ce que nous, en tant qu'Européens, on a du mal à comprendre, c'est justement ce concept de religion qui est en fait global, c'est-à-dire qui fait le tout de la vie. D'une certaine façon, de l'extérieur, on a compris la religion européenne comme une sorte de séparation entre le monde profane et le monde sacré. Et en fait, quand les catholiques vont à la messe, eh ben, ils sont religieux, mettons de 10h à 11h, et puis ensuite ils sortent et c'est fini. C'est pas du tout possible ça à Madagascar. Non, il n'y a pas un moment où on fait de la religion, puis un moment où on fait autre chose. Non, ce n'est pas dichotomique. Bon, il peut arriver que des personnes soient hypocrites, qu'il y a un certain dualisme dans tout homme, bien sûr, cela peut arriver. Mais en pratique, il n'y a pas cette dichotomie, il n'y a pas ce dualisme. D'ailleurs, l'anthropologie même, la cosmologie, l'homme n'est pas corps et âme. L'homme, c'est l'homme, comme nous avons déjà dit la fois dernière. L'homme, c'est corps spirituel ou l'esprit corporel. Donc, ce n'est pas corps et âme. Mais même chose, la Weltanschauung, la cosmologie, la vision du monde, ce n'est pas l'esprit et la matière, mais c'est une entité globale. Même chose, donc, dans la vie de l'homme, il n'y a pas le dualisme entre la vie, la religion, l'esprit, mais ce n'est pas dichotomique, mais c'est une entité globalisante, c'est un tout cohérent qu'on retrouve dans la vie de l'homme, dans sa religion, dans la société. C'est pour cela que le sacré envahit toute la vie du Malgache. Le sacré se trouve partout. On se demande où se trouve le profane, où se trouve le sacré aussi, mais en fait, il peut y avoir des réalités tabous. Mais finalement, même dans le tabou, dans l'impur, il peut aussi y avoir une certaine présence du sacré. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a aussi du mal à comprendre. C'est-à-dire que le Malgache, quand il vient au monde et quand il agit, il sent les forces tout autour. Enfin, comment parce que, je veux dire, prenons un exemple simple. Là, on est en train de parler, on a une table concrète. Pour moi, cette table, c'est un morceau de bois inerte que je ne... Enfin, qui est un objet. Oui. Comment est-ce qu'on voit la table, par exemple? Le Malgache vibre au diapason du cosmos. Il est au sein de la nature, il est dans le cosmos, il est dans la nature. Et quand il voit cette table n'est pas une matière pure. Cette table est mue par une force, par un esprit. Et cette table, par le fait même que elle est utile pour nous deux maintenant, qui sommes en train de partager. Cette table devient notre vie, notre force. C'est grâce à cette table que nous pouvons écrire. Donc, cette table, elle est forte, elle est vivante, elle est spirituelle. Elle n'est pas purement simplement matérielle. Et puis, comme disait Aristote dans ses 4 causes, la cause matérielle finale, le charpentier, l'ensemble, la cause matérielle, la planche, le bois, cet ensemble des causes qui ont été à l'origine de cette table aussi font la force de cette table. Et donc,
par le fait même, cette table ne peut pas être purement, tout simplement matérielle. Alors, ce qui est très frappant aussi, c'est que on a l'impression que c'est une religion qui est totalement stable, qui date des temps anciens. Et alors que quand on la voit en train de vivre, justement, elle est très nouvelle, elle s'adapte en permanence. Ce n'est pas du tout une religion traditionnelle dans le sens vieillotte. Non, 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 c'est tout à fait dynamique, justement. Ce qui est étonnant, pendant la transe, il arrive que les esprits prennent le portable de leur médium et ils communiquent, ils téléphonent par le portable. C'est quand même assez extraordinaire qu'un tombe qui est considéré comme dépassé par les événements, comme quelque chose d'oublié. Oui, qui est un roi qui a vécu il y a peut-être 150 ans. Il y a 2 siècles, 3 siècles. Et ce roi, aujourd'hui, quand il s'incarne dans un médium, il prend le téléphone portable de son médium qui est là et se permet de communiquer avec son ami, son client, un peu plus loin. Et donc, il y a une évolution, une adaptation, un genre de dynamisme, une évolution dans la pratique, pas seulement du tout, mais dans la pratique de la religion traditionnelle en général. Il y a une adaptation, il y a une évolution. Et comment on peut expliquer cette adaptation? Pourquoi elle est si adaptable, cette religion? C'est adaptable parce que finalement, il n'est plus possible aujourd'hui dans le contexte de mondialisation ou de globalisation que nous vivons, on ne peut pas vivre en vase clos puisque on est un microcosme, mais on est nécessairement propulsé sur le macrocosme. C'est comme une force centrifuge et centripète. D'une certaine façon, on est là, on est l'homme, on est particulier, on est dans un pays ou dans un clan, mais en même temps, avec les masses médias, avec les communications, avec le tourisme à Madagascar, par exemple, avec la radio, la télévision, le téléphone, la communication aujourd'hui, ce n'est plus possible de vivre tout seul. Et donc, autant le Malgache réclame son identité, le Tumba veut prêcher sa religion traditionnelle, mais en même temps aussi, il y a comme une adaptation, comme une quête ou comme une aspiration vers l'universel, vers le modernisme, vers la nouveauté. Et donc, ils disent tranquillement, la vie est ainsi faite, le changement, c'est comme ça. Merci, Père Zaouvel. Vous êtes catholique, vous êtes prêtre, et pourtant vous parlez de l'animisme, vous étudiez l'animisme. Comment c'est possible ça? Il n'y a pas de contradiction entre les deux réalités. Ce n'est pas dichotomique, ce n'est pas dualiste. La prêtrise d'un côté, l'ethnologie de l'autre, le Tumba ou la pratique traditionnelle d'un côté, et puis le christianisme de l'autre. En ma qualité d'ethnologue, il faut d'abord que je sois scientifique, il faut que j'observe les choses scientifiquement. Donc, je n'ai pas à venir avec mon œil d'abord de chrétien pour projeter d'abord la lumière biblique avant d'observer la réalité objective des pratiques traditionnelles. Donc, il faut que je vienne en scientifique, observer objectivement ce qui existe et analyser en conséquence. Et bien sûr, en ma qualité de prêtre, en ma qualité de théologien, et poussé par le concile, inspiré par les documents pontificaux, les différents papes qui ont proposé d'avancer la question, alors je me suis lancé justement dans la recherche sur l'inculturation. Oui, alors l'inculturation, il faut le rappeler, n'est pas du tout en contradiction avec le catholicisme, puisque vous rappeliez que il y a 3-4 mois, le pape a reçu les évêques de Madagascar dans Visita de Limina, le nouveau pape, Benoît XVI, et leur a dit qu'il était important de travailler là-dessus. Oui, le discours de Benoît XVI à l'endroit de la conférence épiscopale malgache en Visita de Limina à Rome, a insisté précisément sur l'importance de l'inculturation à Madagascar. Ainsi, ce faisant, Benoît XVI ne fait qu'amplifier ce que disait déjà son illustre prédécesseur Jean-Paul II dans plusieurs encycliques. Je relève seulement Redemptoris Missio, et puis ce qu'il va aussi confirmer dans Ecclesia in Africa, où évidemment, à la suite du synode des évêques africains à Rome,
on a de nouveau insisté sur l'inculturation et bien sûr, c'est Vatican II qui est derrière, Ad Gentes et d'autres documents consulaires qui insistent sur l'importance de l'inculturation ou l'évangélisation en profondeur ou l'enracinement de l'évangile dans la culture d'accueil. Alors justement, comment est-ce qu'on devient inculturé? Racontez-nous un peu d'où vous venez, vous. Oui, je suis inculturé parce que moi, d'abord, je suis petit-fils de médium. Mon grand-père était médium. J'étais donc d'abord non chrétien. J'étais seulement baptisé à l'âge de 10 ans, devenu chrétien, séminariste, grand séminariste, et prêtre, et bien sûr maintenant théologien, ethnologue. Alors, je marie bien l'ethnologie et la théologie puisque, justement, dans la dynamique de l'inculturation, je ne peux quand même pas analyser objectivement les réalités culturelles si je ne suis pas ethnologue. Je ne vois pas comment est-ce que je vais prêcher l'évangile, comment je vais réaliser le dialogue interreligieux si je ne comprends pas les réalités traditionnelles. Donc, je suis bien dans ma peau d'ethnologue pour voir les réalités d'impact ou le milieu d'accueil de l'évangile. Et en même temps, je ne peux pas apporter l'éclairage évangélique si je n'ai aucune notion théologique et biblique de ma prédication et de mon insertion dans le dialogue interreligieux. Voilà pourquoi donc je définis l'inculturation comme comportant deux mouvements ascendants et descendants. L'inculturation ad intra et l'inculturation ad extra. Donc vers l'intérieur, vers l'extérieur. Donc c'est d'abord l'Église, le christianisme, la Bible, l'Évangile qui se donne, qui éclaire, qui illumine une culture donnée, donc qui donne. Ça, c'est donc l'inculturation ad extra. Et en même temps aussi, c'est la culture qui accueille, qui reçoit, et en même temps qui donne donc les vertus, les valeurs traditionnelles, qui s'épanouissent, qui s'accomplissent dans la révélation apportée par le Christ. Donc, il y a un genre de don réciproque. Le christianisme donne et reçoit, la culture donne et reçoit. Ainsi donc, il y a un don réciproque qui est tout à fait... qui va dans le sens du don de notre théologie trinitaire, n'est-ce pas? Alors bon, je vais faire un peu de provocation, mais est-ce que le danger n'est pas de verser dans la superstition? Vous pouvez réagir violemment, hein? Non, il n'y a pas de réaction violente. Il y a beaucoup de dangers de l'inculturation. Le syncrétisme, on mélange les religions, on baptise trop rapidement les réalités. L'inculturation n'est pas du syncrétisme. L'identisme, bon, c'est la même chose. Puisqu'on parle de Dieu, de la divinité, donc on adore le même Dieu. Non, il faut bien distinguer le Dieu de Jésus-Christ, le Tumba qui est le Dieu, la divinité ancestrale qui est considérée dans le Tumba, n'est pas le Dieu de Jésus-Christ. Donc il faut bien distinguer. Mais cela dit, la distinction étant faite, il faut donc trouver le dialogue, trouver un terrain d'entente et voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut établir le dialogue interreligieux. Est-ce que le danger n'est pas non plus de vouloir évangéliser? Est-ce que ça vous arrive pas de vouloir évangéliser le Trumbe? Je ne sais pas si on peut parler de danger, mais il m'arrive effectivement parfois de dialoguer avec l'esprit parce que le couple est mixte, le médium est non chrétien et puis son mari ou son partenaire conjugal est non chrétien, donc chrétien ou non chrétien. Donc des fois, l'esprit empêche à son partenaire de se marier à l'église. Alors j'ai dit, mais comment? Il faut laisser la liberté, c'est la liberté des enfants de Dieu. Autant on vous laisse libre d'assumer votre religion, autant que faire se peut aussi, vous devez laisser libre votre médium de se marier légitimement, d'assumer le mariage mixte avec son partenaire conjugal. Donc, je ne force pas, mais j'entre en dialogue. Et des fois aussi, il y a une vengeance. Donc, d'une certaine façon aussi, j'évangélise les esprits en disant, mais voyons, mais on ne doit pas se venger. Il ne faut pas venger l'ennemi. Il faut essayer de voir pourquoi est-ce qu'il a pratiqué tel maléfice ou telle malédiction. Il ne faut pas à tout prix chercher à maudire ou ensorceler ou à tuer. Donc, ainsi, je me permets aussi, à mon niveau, d'évangéliser. Je ne tiens pas absolument, mais j'entre en dialogue avec l'esprit méchant ou l'esprit qui veut exercer un sortilège ou un envoûtement à quelques clients
mauvaise foi, alors à ce moment-là, effectivement, c'est la prêtrise qui prend le dessus. Alors j'ai dit, voyons, soyons sérieux, il faut donc être bon, il ne faut pas seulement chercher du mal, à faire du mal. Peut-être que lui, il n'est pas conscient de ce qu'il fait, et essayer d'être indulgent à son égard. Et ainsi, donc, je ne sais pas si c'est un danger ou pas un danger, mais à ce moment-là, quand je vois que on n'aime pas, ou il y a un genre de vengeance, de méchanceté, alors j'essaie de mettre mon petit grain de sel, de prêtrise. Alors, en ma qualité de prêtre, de sacerdoce, je dis, oui, peut-être que vous avez intérêt à agir un peu autrement que de vous venger ou bien d'ensorceler. Et l'esprit vous écoute? Et oui, 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 il m'est déjà arrivé maintes fois où l'esprit écoute, laisse son client aller à l'église ou se marier à l'église, ou en tout cas ne pas réaliser les sortilèges ou la médication qu'il voulait effectivement projeter auparavant. Et alors, comment est-ce que vous êtes vu justement par les tenants de la religion traditionnelle? Est-ce qu'on a un vrai dialogue, ou est-ce qu'il y a quand même est-ce qu'ils se méfient du Non, c'est mon christianisme? avantage d'être connaturel à mon ethnie, c'est mon avantage d'être Sakalav. Je suis issu des Anjouat, donc une famille fortement ambilinéaire, mais à forte tendance patrilinéaire, agnatique. Oui. Donc je baigne dans mon milieu, je nage dans mon milieu naturel. Donc on m'accepte tel que je suis Sakalav, je suis Anjouat dans mon ethnie, et quand j'entre, j'évolue dans ce milieu, alors on m'accepte, on me demande, vous êtes de quelle ethnie, vous êtes de quel clan? Alors je me présente, je décline mon identité, et je suis tout de suite adopté, et je suis intégré. Alors, comme les esprits me connaissent, comme j'ai été déjà élevé par un médium, mon grand-père était médium, il suffit que je me présente par rapport à mon grand-père, et c'est bon, on connaît le Tchoum, l'esprit de mon grand-père, on connaît mon grand-père, je me présente ainsi, et c'est très bien. Merci, Père Zahouvel. Alors, je rappelle que vous êtes l'auteur d'une somme sur la religion traditionnelle à Madagascar qui s'appelle Mythes, rites et trans à Madagascar, qui est paru aux éditions Cartala. Merci, Père Zahouvel. Je vous en prie.